Bonjour les petites lumières, j'ai fait le tirage pour le mois de juin pour les signes d'eau et je vais vous présenter le mois de juin sur les 4 semaines, donc semaine par semaine. Les signes d'eau, ce sont les cancers, les scorpions et les poissons. J'ai fait un tirage de 2 cartes pour la sphère affective et ensuite deux autres tirages pour les énergies globales, donc avec 2 cas de figure différents pour que ça parle au plus grand nombre. Si vous ne vous retrouvez pas dans les descriptions, c'est normal parce que il y a tellement de gens qui sont du signe d'eau que pour cette fois-ci, il est possible que pour certains, ça parle pas du tout et d'autres, ça parle bien. Voilà, donc je vais commencer. Pour la sphère affective, on voit ici que alors soit vous, soit une personne en face de vous porte un masque, ne dit pas tout, se montre très très secret, mais on voit que à partir de ce début juin, ça va être un petit peu moins prononcé. Il va y avoir une petite amélioration. C'est peut-être une personne qui a du mal à communiquer et en fait, ça va s'équilibrer légèrement. Ensuite, pour les énergies globales, alors un premier cas de figure ici, ce que je vois en fait, c'est la fin d'une prise de distance, hein, la fin d'un éloignement. Ça peut être aussi quelqu'un qui habite loin de vous et qui revient, ou qui est de passage ou qui revient dans la région. Euh, Ce qui est certain par rapport à la fin de cet éloignement, il va y avoir une entente, un accord de fait, euh, justement pour ce retour, par rapport à ce retour, et il y aura aussi une rencontre et un rendez-vous. L'autre cas de figure que j'ai eu, c'est... Alors, ok. D'un côté, j'ai quand même deux cartes qui se ressemblent, même si c'est pour 2 cas de figure différents, j'ai 2 cartes qui se complètent parce que je vois il y a la distance et puis ici il y a le départ. Donc c'est 2 cartes qui sont assez similaires en fait, mais bon, avec les 2 autres cartes qui accompagnent, ça va changer un petit peu la donne quand même malgré tout. Parce qu'en fait, ici, moi ce que je vois, c'est que il va être question de l'estime de vous-même. Ce que je vois, c'est que vous allez vous libérer et vous sentir mieux dans votre peau, en fait. Euh, Parce que jusqu'à maintenant, vous aviez peut-être un petit manque de confiance en vous, de la timidité ou quelques complexes. Et là, ça va vraiment s'arranger. Il y a une libération qui va se faire par rapport à ça. Ça va vous faire du bien. Voilà, alors là, pour la première semaine, c'est fait. Je vais passer à la deuxième semaine. Pour la deuxième semaine, les signes d'eau. Alors, je vais, pour que ce soit plus facile pour retrouver, alors, voilà, je mets un petit papier, semaine 2. Comme ça, si vous voulez revenir dessus et puis passer les premières semaines, voilà, ça sera plus simple pour vous. Alors, pour la sphère affective, pour la deuxième semaine, Euh, donc ici pour la sphère affective, les énergies nous disent que votre patience va être récompensée. Vous allez tirer profit d'une certaine patience. Donc si vous attendez quelque chose sur le plan affectif,
si vous attendez qu'une situation se présente ou qu'une situation s'améliore ou se débloque, euh, on vous dit de patienter encore et ce sera profitable pour vous. Pour les énergies globales, premier cas de figure. Alors, vous allez savoir ce que vous voulez. Vous allez, vous montrer sûr de vous et ça va vous réussir en fait. Euh, vous serez aussi de bonne humeur. En fait, vous aurez la pêche et vous saurez ce que vous voulez. Vous saurez vous, vous mettre en valeur. Vous saurez vous positionner par rapport aux situations que vous allez traverser. Pour le deuxième cas de figure, je vois qu'il va y avoir une solution de trouver, une amélioration, un déblocage avec une personne de polarité masculine avec qui il y a eu un éloignement, une prise de distance par rapport à une situation qui vous rongeait, une situation où vous vous sentiez lésé, où vous vous sentiez abusé, vraiment quelque chose que vous trouviez malsain, mais vous vous sentiez vraiment pas bien, et d'où cette prise de distance. Il semble que là, pour la deuxième semaine, il y ait un déblocage, une solution qui se présente, une amélioration. Donc c'est plutôt sympathique. Euh, bon, alors là, pour la deuxième semaine, c'est bon, c'est fait. Je vais passer à la troisième semaine. Voici la troisième semaine, les signes d'eau. Pour la sphère affective, on est un petit peu sur la suite de la semaine 2. Il y a un rapprochement ou une réconciliation. Et là, on voit que vous, de votre côté, ou la personne en face de vous, va se montrer euh, plus tolérante, plus cool, plus sociable, plus souple. Donc l'ambiance sera plus légère, ça va s'améliorer, c'est en voie d'amélioration. Pour les énergies globales, le premier cas de figure, donc vous aurez de bonnes idées. Vous allez recevoir peut-être des messages par vos rêves. Vous aurez des bonnes idées euh, qui vont, euh, qui vont vous permettre de réussir un projet ou une envie que vous avez et qui va vous donner envie d'avancer. Le deuxième cas de figure, il va y avoir une nouvelle situation qui va se présenter, un renouveau sur le plan financier ou matériel par rapport à un conflit que vous avez connu, que vous avez traversé et qui prend fin. Il est possible aussi que vous vous libériez d'une situation conflictuelle sur le plan financier et vous allez couper pour mettre fin à cette problématique. Donc c'est une super bonne chose. Voilà pour les signes d'eau pour la troisième semaine. Je vais passer à la quatrième semaine, donc la dernière semaine du mois de juin pour vous les signes d'eau. Voilà la quatrième semaine les signes d'eau. Pour la sphère affective, pour la quatrième semaine, pour vous, alors là, vous allez avoir besoin de tranquillité et de prendre de la distance vis-à-vis de, que ce soit de votre vie affective ou de votre relationnel amical, même de membres de votre famille. Vous allez avoir besoin de prendre de la distance. Il est possible aussi, pour d'autres personnes, que
il y ait une décision de partir faire un petit séjour avec des proches. Pour la situation globale, pour certains d'entre vous, alors, qu'est-ce que j'ai là? Alors là, ce que je vois, c'est que en fait, il va y avoir une situation qui semble bien se présenter, qui va correspondre à quelque chose d'agréable pour vous, comme une surprise, un imprévu. Euh, Pourtant, ça correspond à une situation à laquelle vous avez, en fait, vous allez ressentir que il y a quelque chose derrière cette situation qui n'est pas aussi belle qu'elle en a l'air, en fait. Ça, c'est pour le premier cas de figure, hein. Oui. Donc du coup, c'est quelque chose vraiment qui vous plaît, mais vous sentez, vous avez un mal-être, vous avez comme une intuition qu'il y a quelque chose de pas très sain derrière ça, et du coup, vous allez refuser euh, de, de vous investir dans cette situation agréable pour vous, quelque chose que vous souhaitez. En plus, c'est un souhait que vous avez envie de faire. Il y a une surprise par rapport à ça. Ça semble être une bonne surprise, mais en fait, vous ressentez quelque chose de pas bon. Et donc, du coup, vous allez refuser. Ou alors, dans un autre cas de figure, il peut être question que vous avez envie de faire quelque chose qui vous fait plaisir. En fait, vous avez l'opportunité de réaliser un truc qui vous plaît. Et en fait, on va vous le refuser. Il y a quelqu'un qui va vouloir vous priver de ce plaisir en fait. Et bah, du coup, vous serez déçu. Pour d'autres, un autre cas de figure, il va y avoir de la dispute. Vraiment, alors là, il va y avoir des paroles pas du tout sympathiques qui vont être dites. Je vois quand même de la méchanceté dans les paroles. Et, et en fait, moi, je vois des reproches. Alors, c'est des reproches qui vont vous amener à prendre de la distance, à moins que ce soit vous qui ayez des paroles méchantes et on va s'éloigner de vous, mais il y a une distance à cause de ces paroles vraiment de colère, voire d'agressivité. Donc, soit c'est vous qui avez ces paroles-là, on s'éloigne de vous, ou alors vous allez avoir à entendre des paroles désagréables, une dispute, et vous allez prendre vos distances pour avoir la paix, en fait. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour le mois de juin. Pour vous, pas- pardon, pour vous, les signes d'eau. Donc, alors, les signes d'eau, je redis, c'est Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, parce que là, vous voyez, on est le soir quand même. Une bonne soirée. On voit pas le temps passer. Il est déjà presque 20 heures ici. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne, de liker et de me mettre des commentaires. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt et je vous dis merci.